Nous avons déjà vu que l'on peut définir un template columns et rows et d'associer les blocs du conteneur dans une ligne ou une colonne. Il en est de même pour des zones. Il est très facile de définir des zones. Autrement dit, votre grille va être découpée en zones. Ici, nous avons découpé notre zone en deux colonnes, trois lignes. Lorsque vous voulez qu'une zone soit l'intersection de plusieurs lignes ou plusieurs colonnes, il vous suffit de repérer et de répéter le mot. Par exemple, header a été répété sur deux colonnes ainsi que footer. Nous aurions pu mettre, et je le fais ici, sidebar aurait pu être répété sur deux lignes. Vous auriez défini une zone verticale. Il vous reste ensuite à associer pour chaque élément du conteneur une zone. Pour ceci, il vous suffit d'écrire Grade Area qui correspond au grid Template Areas. Ainsi, le bloc Header va se retrouver sur deux colonnes sur la première ligne. Regardons le résultat. Nous obtenons le même résultat évidemment qu'en définissant soit des lignes nommées ou par les numéros de ligne. Mais ceci a un avantage, c'est que si vous bougez le flux HTML, de toute façon, même si le header a été déclaré en dernier élément de votre conteneur, il se retrouvera en haut. Vous ne pouvez pas, pour l'instant, faire autre chose que des zones rectangulaires. Si vous voulez encore une fois faire supprimer à l'intersection d'une ligne et d'une colonne une zone, il vous suffit de le marquer avec un sigle, par exemple un point ou quelques points. Nous voyons que l'intersection de la première ligne et de la première colonne est vide. À la place, nous allons mettre sizebar pour voir que nous pouvons évidemment avoir des zones verticales et horizontales.